Avec la SNF et le CRIR, Fugue FM vous informe sur les conditions de circulation qui sont bonnes, mais soyez prudents, parce que même si c'est vrai, les chaussées sont sèches, et bien par endroits elles sont humides et glissantes, notamment à cause de par endroits des gelées au sol et sous abri, rendant donc les chaussées glissantes. Soyez extrêmement prudents, notamment sur le réseau secondaire. Un salage préventif a été effectué sur le réseau autoroutier, notamment donc sur l'autoroute du Nord, où la SANEF nous signale qu'il y a des bouchons à l'entrée de la capitale, bouchon à Gare au Nord plus au Bourget en direction de la porte de la Chapelle. Soyez donc vigilants et prenez votre mal à patience, comme on dit. Vous gagnez Paris ce matin, mais vous commencez à être habitué à ces circulations. La température ce matin, encore à moins 3 degrés, le ciel est couvert, il y a par endroits des brumes, soyez prudents. C'est en France, rendez-vous d'information régionale avec le journal proposé ce matin par Fidèle Association. Fidèle, bonjour. Bonjour à tous. Les conflits sociaux à la une. La semaine se termine comme elle avait commencé. Pour alimenter le débat, un sondage ce matin. Un sondage que publie votre journal Le Parisien. Il a été réalisé mercredi auprès d'un échantillon représentatif de 908 personnes de 18 ans et plus. Après 15 jours d'une grève dure, 59% des Français soutiennent ou ont de la sympathie pour les grévistes. Les Français qui veulent une sortie rapide de la crise, 52% veulent que les grévistes arrêtent le mouvement, 74% veulent que Alain Juppé engage la négociation. Des chiffres qui devraient conforter les grévistes. La mobilisation hier dans la région a été, comme partout en France, très forte. On n'avait jamais vu autant de monde à Amiens, par exemple, où 15 000 personnes ont défilé dans les rues. Mobilisation record également à Compiègne. 1200 manifestants hier après-midi dans les rues de Compiègne selon la police, plus de 2000 selon les syndicats. Au-delà de la bataille des chiffres traditionnels, un défilé historique. Cheminot en tête, Fugue FM social dans un instant. Malgré le froid et la neige, plus de 2000 personnes ont défilé également à Beauvais hier après-midi. Une nouvelle fois, des incidents ont éclaté devant les grilles du Conseil général de l'Oise, devenu au fil des semaines la cible des manifestants qui ont compris que l'hôtel du département hébergeait le secrétaire général du RPR, Jean-François Mancel, cible bien sûr symbolique. Notez qu'une manifestante d'une cinquantaine d'années a été blessée par une grenade lacrymogène à la tête, mais des incidents qui ont été cependant maîtrisés, grâce notamment à la bonne coordination et gestion des forces de l'ordre. Cette blessée qui est bien sûr ressortie de l'hôpital, il n'y a pas eu de drame. Jusqu'à la prochaine fois, bien sûr, de l'avis de tous, hier, le ton est monté d'un cran. Manifestation encore hier à Crépy-en-Valois, près de 200 personnes ont défilé le matin dans les rues de Crépy. Des lycéens ont également foulé les rues de Creil hier matin, une centaine. La journée de grève a été marquée par ailleurs par la forte mobilisation des enseignants. Selon les chiffres de l'inspection d'académie, on comptait hier 58% de grévistes dans les écoles, 42% dans les collèges et lycées. L'accueil des enfants n'a pas toujours été assuré en primaire. La grève devrait se poursuivre encore aujourd'hui à l'Éducation nationale, comme à la SNCF, à la Poste, à France Télécom ou encore à EDF. Les syndicats qui annoncent d'ores et déjà une nouvelle grande journée d'action pour mardi prochain. La grève des transports, elle continue bien sûr, elle continue de décompliquer les déplacements, les bus de substitution pour amener notamment les gens vers Paris commencent à trouver leur marque. C'était au départ ce matin des principales gares du département. Notez que ce service ne devrait pas fonctionner ce week-end. Le radiostop de Fugue FM lui aussi reste à votre disposition, 44 86 11 11 pour vous éviter de jouer du pouce. Fugue FM vous donne un coup de main. Le radiostop de Fugue FM, 44 86 11 11. Le reste de l'actualité avec le projet de budget 96 du département qui a été présenté hier matin. Il s'élève à un peu plus de 2,7 milliards de francs. Les investissements augmentent de 8% par rapport à l'an passé. Les impôts, eux, grimpent de 5%. Un chiffre cependant en baisse par rapport aux années précédentes. Le budget doit être débattu à partir de lundi prochain. Il devra être voté à la fin de la semaine prochaine. Le tribunal administratif d'Amiens a examiné hier le recours en annulation des dernières élections municipales à Noyon, à Chantilly et à Beauvais. Les décisions ont été mises en délibéré, elles sont rendues sous 15 jours, mais il ne devrait pas y avoir de surprise. La grogne des pompiers de Beauvais, elle dure depuis plusieurs semaines. Le dossier semble cependant avancer un peu. Hier, les soldats du feu beauvaisiens, en grève, ont rencontré un représentant du conseil général. Ils ont obtenu l'octroi d'un fourgon-pompe et d'un véhicule 4x4, c'est un début. Une table ronde est par ailleurs programmée pour le 15 décembre.
Chaud, chaud, la presse régionale ce matin. Le Parisien, votre journal régional, vous offre ce matin avec le quotidien donc un croissant. Et oui, une idée plutôt sympa. Dans le journal, vous trouverez un coupon à présenter dans une boulangerie-pâtisserie participant à l'opération et on vous remettra à la place un croissant tout chaud. Une idée rendue possible grâce à la participation du syndicat des pâtissiers de l'Oise. Écoutez Michel François, le président des As de la Boulange du département. Le Téléthon 95, coup d'envoi aujourd'hui, ce soir à la télévision à 18h35 de ce Téléthon 9e du nom. Fugue FM vous fera vivre ce soir et ce week-end les manifestations qui se déroulent dans le département. Notez que ce matin, le Téléthon sera donné, le coup d'envoi sera donné du cyclothon du côté de Creil. Le cyclothon, c'est cette course cycliste organisée par les caisses primaires d'assurance maladie du département. Et puis à 12h30, notez-le, je recevrai dans le journal de la mi-journée Ariel Coste, le délégué départemental de l'Association française de lutte contre les myopathies. La remise du prix Robert Val 95 du livre et de la communication en technologie a eu lieu hier après-midi à Paris. Ce prix créé par l'UTC, le Conseil général, a récompensé dans la catégorie grand public le livre de Claudine Cohen, Le destin du mammouth, paru aux éditions du Seuil. Fugue FM social, retour sur les manifestations sociales hier dans notre département, 1200 selon la police, plus de 2000 selon les syndicats. À Compiègne, en tout cas, une chose est sûre, hier, la manifestation et la mobilisation ont été historiques. Carte sonore postale de ce cortège compiègnois réalisé par Eric Lefebvre. Pielal Bertrami, 30 ans d'expérience et d'efficacité pour l'entretien de votre chaudière d'Amboise, vous présente la météo. 7h38. C'est la météo, un temps variable là, pour aujourd'hui. Et oubliez les batailles de boules de neige qu'on a faites hier avec Pierre. C'était sympa. C'était sympa, ouais. Eh bien, oubliez ça car il ne devrait plus y avoir de flocons de neige. Météo France Beauvais dit qu'il ne devrait pas neiger à nouveau. Par contre, on devrait même voir quelques rayons de soleil. Les températures sont en légère hausse, ça se radoucit un tout petit peu. Les maximales avoisineront les 3 degrés en journée, mais attention ce matin car il fait froid et il pourrait y avoir quelques plaques de verglas ici ou là. Merci fidèle et à tout à l'heure. Allô? Oui, bonjour, je n'ai pas compris votre prénom. Oui, bonjour Lucette. Bon, je vous dis tout de suite, nous sommes hors antenne. Vous me posez votre question, j'ai quelques minutes pour travailler dessus et ensuite on vous rappelle. C'est de quel ordre votre question? D'accord, attendez. Je suis déjà en train de retourner un tarot. Je prends des notes. Bon, je vois que il y a eu une séparation. Parce que je me rends compte que vous avez été mise à l'épreuve. Je vois une séparation et puis une grande solitude. Il y a eu un passage à vide. Je vois que vous êtes maman, Lucette. Je vois plusieurs enfants. Oui, mais maintenant la solitude commence à vous peser alors qu'en fait, vous ne souhaitiez pas vraiment refaire votre vie et maintenant vous les aimeriez. Non, j'ai bien compris. Mais oui, j'ai bien compris. Absolument. Ben écoutez, quand vous allez passer à l'antenne tout à l'heure, vous allez me demander ce que je vois sur votre avenir sentimental et je vais essayer de vous donner un maximum de réponses. Mais même ne racontez pas les choses. Alors, à tout à l'heure.
Salut Pierre. Il est 14h17, je suis heureux de vous retrouver sur Fugue FM pour de nouvelles voyances en direct avec une première auditrice qui s'appelle Lucette. Bonjour Lucette. Bonjour Jean-Claude. Vous m'appelez de quel endroit? De Beauvais, monsieur. Et quelle est la raison de votre appel? Mon avenir sentimental. Ben, je remarque que le destin vous a pas vraiment gâté jusqu'à maintenant, hein? Je ne vous le fais pas dire. Vous avez vécu une séparation, n'est-ce pas? Oui, Et puis ce qui est marquant dans votre vie, c'est une grande solitude, hein? oui, extrême, oui. Mais pourquoi cette séparation, Lucette? Ben, parce que ce monsieur avec qui, enfin, nous vivions que le week-end ensemble, on se voyait. On n'était pas tous les jours ensemble, et il m'a c'est-à-dire c'est une personne qui est plus jeune que moi déjà, et puis qui m'avait laissé pour une autre personne. Et pourtant vous avez 2 enfants. Oui, Donc ça représente encore une autre séparation. mais c'était pas le père de mes enfants. Ben voilà, donc vous avez vécu 2 séparations. Oui, voilà, je suis séparée de mon mari, Oui, depuis maintenant 11 ans, oui. et puis j'ai retrouvé que j'avais retrouvé quelqu'un. Mais enfin, cet homme-là, franchement, je crois qu'il faut pas compter dessus, hein. Voilà. C'est bien pour ça que je vous appelle, je voulais avoir votre avis. Mais heureusement que vous avez des enfants qui vous aiment beaucoup, hein. Exactement. Et là, vous avez beaucoup de bonheur de ce côté-là. De ce côté-là, oui, c'est ma joie de vivre, c'est mon moral. Vous avez plusieurs petits-enfants même. J'ai 6 petits-enfants. Ben, vous avez de quoi vous occuper, hein. Exactement, oui. Mais enfin, ça ne suffit pas quand même, Ah hein. non, ça ne me plaît pas tout. Parce que les enfants ont fait leur vie, c'est évident, et puis... Mais vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Mais vous n'avez pas vraiment envie de revivre une vie de couple, hein. Non, pas tellement. Moi, je voudrais avoir quelqu'un de sincère près de moi, sur qui je peux compter, mais Avoir des échanges, en fait, et vous voir régulièrement. une grande confiance, parce que vous voyez, cette personne avec qui j'ai renoué, là, partiellement avec, mais j'ai plus confiance en lui. Mais vous avez raison, moi non Parce plus. qu'il sera pas, je peux pas, il changera pas, quoi. Non, il ne changera pas. Mais pour le moment, vous le gardez. D'accord. C'est mieux que d'être complètement seul, parce que vous avez quand même de l'affection de la part de cet homme. Oui, oui, c'est vrai, je reconnais, je l'aime beaucoup. Oui, mais ça suffit pas. Mais ça suffit pas, non. Parce qu'il est instable, ce monsieur. Très instable. Oui. Mais vous avez combien de différence d'âge? Beaucoup? Oh oui, on a presque 15 ans. Ah oui. Et il est plus jeune. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas mûr. Et il vous aime, hein? Ah oui, Ah ça, j'en suis convaincu. c'est ce qu'on m'a toujours dit. Mais enfin, vous rencontrerez quelqu'un d'autre. En tout cas, je vous le souhaite de tout mon cœur et je peux vous assurer que ça se fera dans l'année Dans 96. l'année 80, et ce sera quelqu'un de sérieux sur qui je pourrais vraiment... Quelqu'un de beaucoup plus stable, c'est évident. C'est évident. Je vous embrasse, Je Lucette. vous remercie beaucoup, moi de même. Bonne journée, au revoir. Pour un entretien privé avec Jean-Claude Carpentier, prenez rendez-vous avec lui au 44 40 39 09. C'est Mathieu qui m'a dit pour vous. Pourquoi? Mais non, c'est pas vrai, parce que c'est grossesse. Non, on m'a dit pour Jean-Claude. Était recensé ce matin dans l'année 66, l'an dernier. Ceci diffuse encore cette année. Les bénévoles font d'origine pour récolter chacun quelques milliers de francs. La vente de pizza à Sainte-Maxence, 30 heures de billard à Chambly. Encore une preuve que le téléthon colle aussi à la mode. Une soirée à karaoké à Froissy. Quelques manifestations un peu plus spectaculaires que les autres vont ponctuer ce téléthon de Corrèze. Les manifestations que nous suivrons plus particulièrement sur Fugue FM. Pour activité principale, le vélo. Le cycloton, tout d'abord le cycloton, le massif, le vélo piéton, des facteurs de poste partira demain à 8h30. Le centre de tri des frais sera en grève. Enfin, le véloton parti lui ce matin de la Castellation de Creil. Emmanuel Marois était au départ et a recueilli les impressions de quelques coureurs. Fugue FM et ces années 80 qui sont si chères à notre cœur, c'était le groupe Electric Orchestra en 1982 sonore. Restez avec nous. Dans un instant, on se retrouvera pour parler ensemble notamment de cette politique des énergies qui s'appelle pour faire notamment un contact disque de musique au matin. Avec le vitrier rapide à
Amiens, Beauvais, Cergy, dépannage magasin 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, au 44 48 0065 le jour et au 44 45 13 09 la nuit. Retrouvez le point météo trafic. La carte des travaux routiers dans l'Oise, chaque week-end dans le Parisien l'Oise matin. Il est 15h30, rendez-vous avec la rédaction de Fugue FM, plus précisément avec Eric Lefebvre. Bonjour Véronique, bonjour à tous. Vous le savez, dans quelques heures débute le Téléthon et avant même que le coup d'envoi officiel soit donné, ce sera à 18h ce soir. Cette année dans l'Oise, on peut déjà dire que le Téléthon tient ses promesses. Les bénévoles sont très mobilisés, un chiffre le prouve. 83 manifestations officielles étaient recensées ce matin dans l'Oise, il y en avait 66 l'an dernier. Les idées fusent encore cette année, les bénévoles font preuve d'originalité pour récolter chacun quelques milliers de francs. Par exemple, vente de pizza à Pont-Sainte-Maxence, 30 heures de billard à Chambly, nettoyage de vitres à Creil, Scrabble géant à Verneuil-en-Alate, tentative de 500 000 lancers francs, un demi-million par les basketteurs de Méru, ou encore, pour preuve que le Téléthon colle aussi à la mode, une soirée karaoké à Froissy. Quelques manifestations un peu plus spectaculaires que les autres vont ponctuer ce Téléthon dans l'Oise, des manifestations que nous suivrons plus particulièrement sur Fugue FM. Toutes ont pour activité principale le vélo, c'est de rigueur. Le cycloton par exemple de la Massif, le vélo piéton des facteurs de l'Oise qui partira demain à 8h30 du centre de tri de Creil, toujours en grève. Enfin le véloton qui est parti lui ce matin de la caisse primaire d'assurance maladie de Creil. Emmanuel Marolle était au départ, il a recueilli les impressions de quelques coureurs. J'y participe parce que je pense que c'est une bonne œuvre. Commencer, je pense que ces gosses attendent beaucoup de nous, pour raison qu'on fasse pas. Et puis parce que c'est un petit peu un défi personnel. J'ai fini. Il n'y a pas de raison que je ne vienne pas en plus les aider et leur prouver qu'on peut arriver à faire quelque chose. J'ai deux petits copains de Léopard, donc c'est pour eux, pour vous, et puis ça fait 4 ans que je fais le vélo. Et voilà, c'est pour Christophe et Samuel. Avec le vitrier rapide à Amiens, Beauvais, Cergy, dépannage magasin 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, au 44 48 0065 le jour et au 44 45 13 09 la nuit. Retrouvez le point météo trafic. Avec la SANEF et le CRIA, Fugue FM vous informe sur les conditions de circulation sur le réseau routier et autoroutier dans la région. Sachez qu'il fait actuellement 1 petit degré seulement sous abri sur l'autoroute du Nord. La chaussée est sèche, le temps est toujours couvert et assez brumeux. Donc soyez très prudents. Le trafic est à bout, aussi bien sur l'autoroute A1, l'autoroute A16 que sur l'ensemble des nationales et départementales qui traversent notre région. Rien à signaler, tout va bien, il est normal. Bonne route et bon après-midi, le Fugue FM, il est 7h30. Roulez malin avec le Parisien. La carte des travaux routiers dans l'Oise, chaque week-end dans le Parisien l'Oise matin. 16h30 comme chaque après-midi à cette même heure, rendez-vous avec la rédaction de Fugue FM et plus précisément avec Emmanuel Marolle. Bonjour Emmanuel. Bonjour Fugue FM, solidarité avec l'arrivée de l'hiver et Noël qui approche. Un ramassage de jouets, de vêtements et de denrées alimentaires est organisé dimanche dans la région de Clermont. L'opération a lieu au profit du restaurant fraternel du Clermontois, une association qui émane des Restos du Cœur. Elle distribue près de 500 repas par semaine chaque vendredi matin. Ces activités ont démarré aujourd'hui. Michel Sagon, le président du restaurant fraternel. La principale activité, c'est de donner à manger aux gens pendant l'hiver, c'est-à-dire que nous distribuons, je crois que le Resto du Cœur le fait 3 mois, on le fait 4 mois d'août, décembre, janvier, février, mars. Donc on distribue toutes les semaines à manger aux gens qui sont inscrits à notre resto. On fait des manifestations toute l'année, c'est-à-dire que nous organisons beaucoup de lotos, tout ce qui peut rapporter un peu d'argent, et ça sert intégralement, tout ce qui rentre comme argent sert à acheter de la nourriture. Exceptionnellement, le restaurant fraternel collecte des dons en nature ce week-end. Le ramassage est mis en place en collaboration avec l'OKV, une société de location de véhicules. Jean-Michel Couette, le directeur des marchés, nous explique pourquoi l'OKV a tenu à participer à cette opération. Le groupe Limex, dont fait partie le Clermont,
Yes. Les véhicules de ramassage passeront notamment dimanche dans la matinée à la mairie de Breuil-le-Sec et de Nointel et dans l'après-midi à Liancourt, Agnetz, Étouis, Coffry ou encore Rantigny. Une collecte sera également installée toute la journée à Clermont, place de l'Hôtel de Ville, jusqu'à 17h. Je veux plein de jouets. Que leur dire bouchon, fille de seconde cheveux.